Voilà, c'est la matinale des bulldozers. Michel Kitoko est avec nous, politologue, juriste, également président d'une association qui a fait beaucoup de mal en France. Il s'agit de l'association de l'Union des Africains. L'Union des Africains, les amis des Césaires, les amis qui condamnent justement la colonisation, la traite négrière. L'esclavage. Voilà, l'esclavage. Michel Kitoko, vous êtes également secrétaire général du cercle hispano-congolais. Alors, nous allons parler de cette actualité. Vous le savez, il n'y a plus d'obstacle. La nouvelle est tombée il y a quelque temps. L'avion qui doit transporter Bosco Ntaganda est donc dans les airs vers Kigali, la capitale rwandaise, afin de ramener Bosco Ntaganda, ce présumé criminel de grand chemin, à la prison de Ashveningen. Kigali obligé de le remettre, il n'y a plus de doute. La précision a été donnée par Johnny Carson, qui est le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. C'est sur les médias du monde. Et sur RFI ce matin, le ministre rwandais de la Justice, Tarsis Karugarama, a confirmé que la route entre l'ambassade des États-Unis à Kigali et également l'aéroport international de Kigali, cette route est donc balisée, aucun obstacle pour donc à l'embarquement de Ntaganda vers la Cour pénale internationale. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle par le fait qu'aujourd'hui, c'est la voie judiciaire qui prime. Je l'ai toujours dit, si haut, qu'il fallait privilégier aussi la voie judiciaire. Il y avait, dans l'option que l'État congolais a opté, c'était la voie militaire, la voie diplomatique et politique. Et je devrais quand même dire ici qu'on devait ajouter la voie judiciaire que nous avons toujours appelée de tous nos voeux pour que la justice parle. D'abord la justice de notre pays, ainsi que la justice de la communauté internationale. Aujourd'hui, l'avenir nous donne raison et qu'il fallait quand même emboîter le pas de la justice. Vous savez les dégâts que Bosco Ntaganda a commis avec ce mouvement. Ça s'est passé quand même, c'est pour des crimes commis entre 2002 et 2003 dans la province orientale, à Ituri précisément. Mais quant aux victimes du Grand Kivu, jusque-là, il n'y a pas encore une bonne nouvelle. Il reste le seigneur de guerre potentiel. Cette voie devait être aussi privilégiée. C'est un seigneur de guerre aujourd'hui reconnu comme tel. C'est un terroriste potentiel. Aujourd'hui, vous avez encore un autre qui s'appelle Runiga, et qui, semble-t-il, est entre les mains de la justice ou arrêté par le Rwanda. C'est qu'il est aussi reconnu comme coupable. Quelque part, moi je dis que ces criminels de guerre, ces seigneurs de guerre, on n'a pas à négocier, on est à les combattre. Il faut les combattre par la voie judiciaire, aussi militaire. C'est notre État, c'est notre droit. Vous savez, des vies humaines brisées à l'est du pays ou aux provinces orientales, comme vous le dites là, il a détruit des vies humaines. Mettez-vous à la place d'une femme ou d'une maman violée devant ses enfants ou devant son mari, avec des traumatismes incurables. C'est grave. Donc vous allez voir que cet homme, qui malheureusement, on va dépenser encore les kérosones pour lui, on va dépenser encore à manger pour lui, on va les nourrir encore à La Haye. Moi, ça me préoccupe peu. Sa vie de ce qui va devenir à La Haye, ça me préoccupe peu. Ce qui est important pour moi, c'est que les Congolais puissent retrouver une vie normale. Et de façon que, demain ou après-demain, que nos enfants puissent faire d'autres témoignages que les témoignages horrifiés. Voilà ce que nous attendons aujourd'hui, à ce qu'on puisse en finir avec tous les seigneurs de guerre. Alors, est-ce que la remise d'Ntaganda pourra-t-elle annoncer aussi d'autres événements en défaveur des seigneurs de guerre? Mais justement, ils doivent comprendre la leçon qu'aujourd'hui, on ne se récompense plus à des postes politiques pour avoir tué, violé à ciel ouvert et massacré les populations, détruire les vies humaines. C'est révolu cette époque, c'est fini. Et demain ou après-demain, et j'en appelle vraiment aujourd'hui à la conscience de celui-là qui est resté, qui s'appelle Makenga, qui est à bord de ce bateau criminel, de déposer les armes, et de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la FRDC qui doit prendre le contrôle de la situation. Sinon,
l'épée de Damoclès de la justice va tomber sur lui et on ne peut plus reculer. Et c'est à lui de capituler maintenant ou jamais. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que la population a le droit de retrouver la paix. Ces enfants-là qui vivent les scènes horrifiées, qui voient leurs parents, maman violés ou papa décapités, ça, ces enfants-là gardent encore des traumatismes. C'est ce traumatisme-là qui va les réparer. Qui va les réparer? Qui va supporter le poids de ce traumatisme-là? Incurable d'ailleurs, parce que ça va garder les traces de génération à génération. Qui va réparer ça? C'est grave et c'est horrible. Donc, moi je pense aujourd'hui que Makenga doit déposer les armes maintenant ou jamais. Alors, qu'est-ce que la remise d'Intaganda pourra avoir comme effet sur encore cette faction de la rébellion qui reste? La fraction de rebelles qui reste, c'est que Makenga ou les autres là, ceux qui sont restés, ils sont en train de comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'État compatissant. Et même le Rwanda qui les hébergeait commence à comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus blaguer avec ou huer sur la scène internationale contre l'humanité et prendre des gens pour des imbéciles ou des idiots. C'est fini, c'est révolu cette époque-là, où on met quelques lobbies gauche-droite, où on se permet de tuer des humains, de détruire des vies humaines pour se récompenser par des postes politiques. C'est révolu cette époque-là. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la plupart des rebelles qui sont à Débadan d'ailleurs, on a toujours demandé, je l'ai toujours dit ici haut, qu'il fallait publier toutes leurs photos pour que les Congolais, où qu'ils soient, puissent les appréhender, dénoncer et mettre les têtes même à prix. Alors, une fois de plus, on s'en prend aux cailloux qui sont jetés sur les Congolais, alors que c'est lui qui les a jetés. Et là, la communauté internationale connaît mieux ce qui se passe. C'est le régime de Kagame et de Museveni. Pourquoi on ne les inquiète pas, mais on juge les cailloux? Et pourtant, ceux qui les jettent sont là, bien connus par les rapports du panel des Nations Unies. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en droit l'auteur et le co-auteur de l'infraction. Un co-auteur, c'est un auteur. Si aujourd'hui... secrétaire d'État, le sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, Johnny Carson, cette annonce faite avec pompe, bien entendu, est faite après avoir constaté tout ce qui s'est passé dans l'air. On a laissé Kagame s'abreuver du sang des Congolais. Pourquoi ce silence et puis on vient faire avec tapage la remise d'un criminel présumé? Non, mais moi je pense que c'est à nous, Congolais, de prendre la situation en main. C'est à nous de défendre les Congolais qui se trouvent sur le sol congolais. C'est à nous, c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de la communauté internationale qui viendra au rescousse du Congo. Oui, si la communauté internationale viendra au rescousse lorsque le Congo demande officiellement. C'est vrai. Mais pour l'instant, c'est à nous, Congolais, de prendre notre responsabilité en main et essayer d'avoir tous les éléments qu'il faut. Si James Kabarebe avec son président Kagame, que moi je considère que ce sont aussi des criminels et qui détruisent des vies humaines parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de soutenir sur le sol congolais n'est accepté de personne. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ça revient de notre responsabilité à traduire en justice. Et vous savez, je vais vous dire une chose, la France avait déjà lancé quelques mandats d'arrêt par juge Boubrière à l'époque contre James Kabarebe et ainsi que d'autres. Kagame, une fois qu'il quitte le fauteuil du président de la République, qu'est-ce que j'en sais? Le mandat peut être tombé contre cette personne qui a soutenu à un moment donné pendant la période où il était encore président, en étant malheureusement pour lui l'immunité, mais l'immunité finira parce qu'un jour il ne sera plus président de la République. On peut lui demander des comptes par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc c'est de notre responsabilité de poursuivre ou de dénoncer ces gens-là. Alors beaucoup de gens commencent à croire que la justice internationale ne pourra pas justement sévir, punir, sanctionner comme il faut les criminels aujourd'hui qui ne sont pas encore jugés, du moins Ntaganda. On croit que la justice congolaise pouvait mieux faire parce que nous, on n'a pas encore aboli la peine de mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi, je ne suis pas pour la peine de mort. Moi, je suis pour l'arrestation et de la peine à vie. Quand on a détruit les vies humaines, quand on a tué, massacré, violé à ciel ouvert, comme ça se passe actuellement à l'est de notre pays, il faut que ces gens-là soient maintenus à prison, à vie, de façon qu'ils puissent regarder toute leur vie, l'histoire qu'ils ont
commis comme actes, les actes qu'ils ont posés et ce que ça fait comme dégâts sur le sol congolais. Et c'est au nom des droits congolais et au nom du peuple congolais qu'on doit rendre ce genre de justice. Si c'était au Congo, moi je dirais au procureur général de la République de ne pas encore tarder. Il ne faut pas que la communauté internationale nous donne encore des leçons toujours d'envoyer un mandat d'arrêt international contre tel ou tel qui doit être transféré ou remis à la haie, comme on le dit. Mais moi je dis toujours que c'est notre procureur général de la République qui doit aussi lancer des mandats pour les Congolais qui sont sur les sols congolais, qui trahissent le Congo, qui trahissent les Congolais et les Congolaises et qui les violent, qui les massacrent, ainsi de suite, et les traquer, les arrêter et les traduire devant la justice. C'est de notre responsabilité aussi. Notre justice doit être aussi mise à l'honneur parce que nous voulons que la justice parle. Voilà pourquoi je dis qu'il faut la voie militaire, la voie politique et la voie judiciaire. Cette voie judiciaire, c'est la dernière voie à laquelle nous devons faire recours quand on n'a plus la possibilité de négocier sur telle ou telle chose. Vous savez ce qui arrive aujourd'hui à Kampala? Moi, j'appelle ça une table de la honte. Une table de la honte, pourquoi? Parce que les interlocuteurs, où ils en sont aujourd'hui, la plupart des interlocuteurs sont en fuite, d'autres arrêtés, ainsi de suite. Quelle devient la table ronde de Kampala? Quelle devient cette table ronde? Si ce n'est pas la table de la honte. Depuis longtemps, on l'a toujours dit qu'il faut quitter cette table. On ne négocie pas avec les terroristes, on les combat. Les terroristes, aujourd'hui, voilà ce que ça donne. On vient, il y a un avion qui est maintenant dans les airs pour récupérer un terroriste. Demain, il y aura toujours encore un autre avion qui viendra chercher encore un deuxième terroriste. Les terrorismes, on les combat. On ne négocie pas avec. Alors, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est celle-là. Vous croyez que Kigali a changé de position hier, un autre discours par Mushikiwabo. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus d'obstacle à l'embarquement. Kigali est obligé, sommé par les États-Unis, de coopérer. Kigali n'a pas le choix. Kigali est dénudé. Kigali est mise à nu. Kagame est mise à nu. Le roi est nu. Ce seigneur de guerre est nu aujourd'hui. La communauté internationale a prouvé par tous les appareils, les enquêtes, les rapports, qu'aujourd'hui, voilà encore une fois comment Bosco Ntaganda a pu affranchir, quitter le Congo et se trouver au Rwanda. Comment il a pu affranchir la frontière. Le Rwanda qui contrôle le frontière naturelle. Comment il a pu rentrer au Rwanda. Et comment il a pu aller jusqu'à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Si ce n'est pas aussi... Les services d'immigration n'ont pas informé justement l'autorité compétente de l'entrée de Ntaganda sur le sol congolais, plutôt rwandais. Voilà, justement, ils n'ont pas pu informer. Et voilà, le monsieur, il se retrouve comme par hasard, comme par enchantement, sur le sol rwandais et à Kigali, bien sûr, directement à l'ambassade des États-Unis, où il se rend pour demander à ce qu'on puisse le transférer à La Haye. Alors, beaucoup soutiennent que c'est les autorités rwandaises qui ont accompagné Ntaganda jusqu'à la porte de l'ambassade des États-Unis. Oui, mais qu'il soit accompagné, vous savez, ce n'est pas un petit enfant. Ntaganda, c'est un seigneur de guerre potentiel. Il connaît la route, il connaît Kigali. Combien de fois il a été à Kigali? Voilà encore une fois quelqu'un qui se dit congolais et qui face à un problème. Pourquoi il n'est pas venu à Kinshasa s'il est congolais? Venir à Kinshasa et s'est demander cela à l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa, s'il était congolais. Vous voyez, encore une fois, il va encore affranchir avec toutes les libertés possibles jusqu'à Kigali sans être appréhendé, sans être arrêté par l'autorité rwandaise. Et voilà, il se remet directement à l'ambassade des États-Unis, on lui ouvre la porte, il se retrouve dedans. Vous voyez, voilà encore une fois la complicité des autorités rwandaises face aux crimes odieux qui se passent sur le sol congolais. On ne va pas prendre les Congolais pour des idiots. Il y a eu complicité. Aujourd'hui, le Rwanda veut se défausser de ses responsabilités. Il y aura l'enquête. Parce que le dégât, quand on regarde les rétroviseurs de tout ce qu'ils ont fait là, c'est un dégât horrifié. Les crimes horrifiés. Vous savez, qui va réparer les vies humaines? Les dégâts. Les enfants ont assisté à des scènes incroyables. Merci. Qui va réparer ces dégâts horrifiés? Merci Michel Kitoko. Je rappelle que vous êtes politologue. Avec nous, vous avez analysé à ce sujet d'actualité. Vous le savez, eh bien, la confusion est grande dans les camps des ennemis du peuple congolais, dans les camps de leurs bourreaux et leurs commanditaires. Les masques commencent à tomber. L'avenir va nous en dire un peu plus sur l'essor de tous ceux qui ont commis des crimes sur le sol congolais. Dans quelques instants, la suite de l'actualité. Merci Kitoko.